Bonjour à tous, mon nom est Denis, vous regardez Cinémaniacs et aujourd'hui je vous offre mon opinion sur l'édition Steelbook de la trilogie du Parrain, mieux connu sous le nom bien sûr de Godfather avec le premier The Godfather Part 2 et le nouveau troisième film qui est sur l'édition officielle maintenant, The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone. Euh, c'est Paramount, American Zoetrope et Warner Bros. Motion Picture qui ont travaillé ensemble en 2020 pour préparer une nouvelle restauration 4K à partir des bobines originales pour le 50e anniversaire, qui a été numérisé à partir de négatifs 16 bits 4K. Donc, les travaux ont été faits avec ce qui avait été fait en 2008 pour l'édition Blu-ray, mais depuis ce temps-là, les archives ont réussi à trouver plus de bobines originales de meilleure qualité afin de numériser avec de l'équipement qui a avancé aussi depuis 2008 là, jusqu'en 2020. Donc, on a ressorti de ça maintenant un effet, je vous dirais, c'est le jour et la nuit comparé même à l'édition de 2008 des Blu-ray avec un effet de High Dynamic Range là, du HDR10 et aussi du Dolby Vision sur ces éditions 4K. Les trois films en plus viennent avec du 5.1 Dolby True HD pour un son surround. Bon, les trois films. Qu'est-ce que je peux vous dire? De un, je suis extrêmement déçu de ces éditions-là. Pourquoi je suis déçu? J'aime les steelbooks. Je collectionne beaucoup les steelbooks. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai plusieurs films. J'aime le côté artistique qu'on donne avec les steelbooks. Les gens payent un peu plus cher, mais on a de quoi différent d'original et souvent plus beau. Je vous dirais même surtout différent, là. Mais ce qu'on a amené ici, c'est on a tout simplement, comme vous voyez sur les images, là, c'est comme si on aurait tout simplement pris un fer à chauffer, un fer à repasser, puis on aurait chauffé l'image qui a été donnée dans le boîtier d'édition du 50e anniversaire sur une boîte de métal noir. La finition est pas là. J'ai des images pour lorsqu'on magasine en ligne, mettons sur Amazon ou d'autres sites du genre, pour pouvoir se commander ces boîtiers-là Steelbook. On montre des boîtiers où est-ce que l'image enveloppe vraiment du côté gauche, côté droit, le haut et le bas du boîtier, en tout cas sur la façade. Et là, ce que moi, je vois devant moi, c'est tout simplement comme une image, une affiche rectangulaire que tu es comme chauffée, tout simplement imprimée sur une boîte avec les coins ronds, mais avec une image avec des coins carrés dessus. Donc, la finition, je l'ai vraiment pas débile. Puis, l'autre chose aussi qui me déçoit, c'est que un peu comme un autre trilogie très populaire, sans vouloir le nommer, là, qui ont sorti le gros coffret avant, ben là, on sort juste vraiment les films 4K. On n'a pas de supplément à quelques éléments près. Mais je veux au moins vous parler de chacun des films. Si jamais vous ne connaissez pas ça, je vous recommande quand même. Si vous voulez, comment je fais ça? Si vous voulez euh, acheter, vous procurer ces éditions-là en Steelbook parce que vous aimez les Steelbooks, allez-y. C'est quand même des beaux boîtiers. Puis, vous avez des films qui sont légendaires, des classiques. C'est la base même des films de gangsters et ça va tout le temps l'être à vitam aeternam. Et puis, à l'arrière des boîtiers, on a des phrases clichés de chacun des films de cette trilogie. Vous avez, en avant, vous avez, sur le premier, vous avez Marlon Brando. Le deuxième, vous avez Robert De Niro. Et le troisième, vous avez Al Pacino. C'est super beau, c'est juste que la finition n'est pas là. Et l'autre côté, il n'y a pas vraiment de supplément. C'est assez basic. Vous avez le film, puis je vais vous dire les suppléments à la fin de chacun des résumés des films pour vous aider un peu à comprendre euh, l'histoire de cette trilogie-là, si vous avez jamais eu la chance de regarder ça. Je vous le conseille fortement en passant. Alors, le premier, le parrain de Godfather, ça se passe en 1945 à New York. Les Corleone, c'est la famille, l'une des 5 familles de la mafia. Il y a Don Vito Corleone, parrain de cette famille, marie sa fille à un bookmaker. Soluzzo, parrain de la famille Tartaglia. Excusez-moi, mon italien est un petit peu cassé. Propose à Don Vito une association dans le trafic de drogue, mais celui-ci refuse. Il y a comme un sens de l'honneur où est-ce qu'il dit la drogue, ça amène du gangster, ça amène du côté, un côté salaud que Don Vito veut pas vraiment embarquer dedans, mais tu sais, t'embarques pas dedans, ben on va te forcer ou on va t'effacer. C'est un peu ça là-dedans. Sony, un de ses fils
il est quant à lui favorable. Parce que lui, il voit une opportunité de pouvoir grossir son nom à travers le nom de la famille et des familles de la mafia, afin de traiter avec Sony. Sollozzo tente de faire tuer Don Vito, mais celui-ci en réchappe. Alors, The Godfather, là-dessus, vous avez de l'audio, vous avez en anglais 5.1 Dolby True HD, vous avez aussi la version remasterisée 2.0 Mono Dolby Digital, vous avez latin espagnol, français, italien et brésilien portugais en 5.1 avec du Dolby Digital et français, italien, japonais 2.0 Mono Dolby Digital avec des sous-titres anglais, vous avez aussi danois, latin, espagnol, français, italien, japonais et plusieurs autres là-dedans. Donc, vous allez trouver votre compte pour pouvoir regarder le premier parrain de Godfather. Et dans les suppléments, ben, c'est tout simple. Vous avez juste le commentaire de Francis Ford Coppola et une présentation au début du film de Francis Ford Coppola qui parle de cette nouvelle édition de Godfather. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Si vous voulez des suppléments, il va falloir magasiner pour acheter le coffret de la trilogie 50e anniversaire de Godfather pour avoir le disque de Blu-ray qui vous amène tous les suppléments en plus du film. La qualité est là, l'histoire est là. Si vous êtes un cinéphile, il faut chercher de quoi d'intéressant, de sérieux, de puissant, qui est profond comme histoire, qui vous amène qui vous donne des émotions même, là, je vous le conseille fortement. La trilogie au complet, c'est super bon. Puis c'est long. Mais pas dans le sens que c'est long, puis ça s'étire. Je parle pas de la série de Ring of Powers ici, là, de Amazon, là, mais cette trilogie-là, t'en as pour ton argent, c'est long, puis c'est pas trop pesant non plus. Le jeu des acteurs est écœurant. Et en tout cas, j'ai découvert ces films-là aujourd'hui à l'âge que je suis rendu, puisque j'avais déjà vu des segments ou des parties de cette trilogie-là auparavant lorsque j'étais plus jeune et je n'étais pas comme assez mature pour pouvoir consommer cette franchise-là. Mais maintenant, adulte, si vous êtes un cinéphile averti, si vous aimez vous asseoir tranquille puis écouter plusieurs heures d'une une histoire qui est bien ficelée, des up and down, c'est très dark en même temps, mais en tout cas, les personnages sont très colorés, sans être des clowns, il y en a qui sont très différents d'un de l'autre et c'est très euh, c'est des genres de personnages que si tu rencontres dans la rue et qui te refixent dans les yeux, tu vas traverser la rue afin d'éviter le regard et de les croiser, quoi que ce soit. C'est du monde qui font peur, qui ont une présence très importante et qui demandent le respect. Toutes ces choses-là, Moi, j'adore cette trilogie-là. Bon, donc, Le Parrain, en 4K Steelbook, c'est le film et des commentaires audio. That's it. Vous avez rien d'autre. Si vous voulez des suppléments, comme je disais tantôt, allez chercher le coffret à la place. Mais si vous recherchez juste le film, tant mieux. Puis c'est dans un beau boîtier séparément, euh, à l'exception du fait que, comme je vous disais, j'ai l'impression que la finition est pas vraiment là. Pour Le Parrain, deuxième partie de Godfather Part 2, ça dit ceci: depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia juive, il perd alors le soutien d'un de ses lieutenants, Frankie Pentageli. Échappant de justesse à un attentat, Michael tente de retrouver le coupable, soupçonnant Hyman Roth, le chef de la mafia juive. Euh, Ce film-là est présenté un peu comme un prequel, sequel à l'original Godfather, alors qu'on voit Robert De Niro interpréter Don Vito Corleone alors qu'il arrive en Amérique et qui prend sa place en tant que chef de la famille mafioso des Corleone. Donc, vous avez dans le même film Robert De Niro et Al Pacino, mais ils ne se croisent pas puisque c'est deux lignes de temps différents. On va et vient un peu comme Lost, la série Lost, ou plusieurs autres séries des temps modernes. The Godfather Part 2 va vraiment vous amener un genre de... Il y a comme trois histoires. Il y a à New York, on a aussi en Italie, et on a aussi dans le passé de New York avec Don Vito Corleone qui est dans son passé. C'est un peu ça. Donc, c'est pas vraiment compliqué à suivre, c'est bien présenté. Puis, c'est simplement l'histoire d'un homme qui cherche par tous les moyens de s'en sortir de la misère, de la pauvreté, puis d'obtenir le respect qui lui est dû, d'après lui. C'est seulement il voit ça. Donc,
Pour le film de Godfather 2, encore là, vous avez le choix de l'embarras pour ce qui est du côté audio. Vous avez l'anglais 5.1 Dolby True HD. Vous avez également les versions remasterisées, restaurées, excusez-moi, pas remasterisées, mais restaurées, 2.0 Mono Dolby Digital. Vous avez aussi espagnol, français, japonais 5.1 Dolby Digital et français et japonais 2.0 Mono Dolby Digital avec les sous-titres habituels anglais, euh, danois, latin, espagnol, français, japonais et plusieurs autres encore. Euh, pour le dernier film, et c'est encore là, c'est une autre affirmation du fait que The Godfather Part 3 n'existe plus officiellement dans la trilogie, mais ce qui est bien Coda, The Death of Michael Corleone. Si vous voulez les steelbooks, ben vous n'aurez jamais le steelbook de The Godfather Part 3. Le troisième film, c'est tout simplement le Coda, The Death of Michael Corleone. That's it. OK, dans l'histoire, c'est ça. Atteignant la soixantaine, Michael Corleone désire à la fois renouer avec les siens et se réhabiliter aux yeux de la société, surtout de l'Église. Il arrivera presque à ses fins, mais sa vie passée et ses anciens ennemis le rattraperont plus vite. Michael Corleone est fatigué. Euh, j'ai regardé ce film-là, puis la phrase classique de ce film-là, c'est Just when I thought I was out, they pulled me back in. Puisque Al Pacino, là-dedans, son personnage, trouve un moyen de pouvoir. En tout cas, elle pense avoir trouvé le moyen, grâce aux dettes que l'Église catholique a eues, de pouvoir blanchir son argent et puis arrêter de faire toute l'escroquerie qu'il a fait depuis qu'il est jeune, depuis qu'il a pris la tête de la famille. Mais en faisant ça, il se fait encore plus d'ennemis puisque les autres qui, eux aussi, à la base, veulent d'une certaine forme de retraite sur un pont d'or, ben, voient Michael Corleone comme le gars qui réussit à s'échapper puis qui les laisse tous dans la merde. C'est un peu ça. Donc, ça crée d'autres merdes là-dedans. Euh, c'est peut-être un film qui est considéré comme moins bon que le premier et le deuxième, puisque le premier et le deuxième, c'est vraiment une grosse histoire divisée comme en trois lignes du temps. Là. Vous avez le premier film, puis le deuxième qui est un prequel et un sequel. Mais celui-ci est vraiment comme une partie qui est plusieurs années plus tard, où est-ce qu'on voit Al Pacino, son personnage de Michael Corleone, qui est sur le bord de la retraite, qui est fatigué, qui a beaucoup de millions de dollars qui ont été ramassés à partir de toutes ces escroqueries. Puis lui, il a fait son argent, il veut se caser, mais il peut pas, parce qu'en faisant ça, il se fait encore plus d'ennemis, c'est ça le problème. C'est quand même un très bon film. Bon, Coda, son côté audio, comme les deux autres premiers films, vous allez trouver du anglais 5.1 Dolby True HD. Vous avez l'allemand, espagnol, le français, italien, japonais, portugais, même russe en 5.1 Dolby Digital et polonais 2.0 Dolby Digital. Et vous avez aussi les sous-titres anglais cantonais, danois, allemand, espagnol, français, italien, japonais, coréen, mandarin. Mon Dieu, c'est hallucinant. Il y a beaucoup de travail, donc beaucoup d'options pour les gens qui veulent collectionner ces films-là et les acheter, c'est se les procurer en médias physiques pour votre bibliothèque de films à la maison. Donc, en gros, le bon côté de ça, c'est que si vous recherchez juste le film dans sa meilleure qualité possible de trilogie officielle, ben vous avez les trois films canons dans la meilleure qualité audio et vidéo présentés jusqu'à aujourd'hui, dans des boîtiers Steelbook qui sont résistants, qui sont de bonne qualité. Le côté négatif de ça, c'est la finition du design mis sur le boîtier et le manque flagrant de suppléments offerts sur ces éditions aussi, où est-ce que ces steelbooks-là offrent vraiment juste une présentation pour le côté cinéphile, pour les films seulement, et non pour les suppléments, les making-of, toutes ces choses-là. Ça, vous allez retrouver ça sur le boîtier de collection du 50e anniversaire. Il y a deux boîtiers différents. Il y en a un qui a donne une grosse boîte de disques vinyle et l'autre, la boîte rouge avec des roses dessus. Boîtier en passant que je vais vous mettre en lien dans la description, ou puisque j'en ai déjà parlé il y a quelques temps, lorsque le boîtier de la trilogie du 50e anniversaire nous a été offert grâce au studio. OK, beaucoup parlé, mais ça valait la peine. Je trouve que
Je vous le recommande, ça vaut la peine. Si vous n'avez pas acheté de boîtier de collection, puis vous collectionnez les Steelbooks, puis vous voulez juste les films, c'est l'option à prendre. Si vous voulez de quoi de vraiment plus complet, ben restez-en au coffret de la trilogie. Parce que en plus, dans le coffret de la trilogie, vous allez retrouver le il y a un boîtier de disques de suppléments. Vous avez aussi The Godfather Part 3, la version originale, et beaucoup de suppléments. Puis c'est les mêmes qualités vidéo et audio qui sont présentes sur les disques 4K. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film. Au revoir.